Message numéro 26 du MVM, intitulé « Le profond sommeil d'Adam », prêché le 26 février 2012 au matin, depuis son exil dû à la crise ivoirienne, suite aux révélations faites par le Dieu de la Sainte Bible au travers du frère Zakpa Dadie Etienne. Ministère de la Voix du Minuit, Matthieu 25, verset 1 à 6. Auteur, le grand maître béni, le Seigneur Jésus-Christ de la Sainte Bible. Instrument de travail, son humble serviteur, Zakpa Dadie Etienne. Qu'est-ce que le sommeil profond selon la Sainte Bible? Frères et sœurs, croyants et croyantes du monde entier, selon la Sainte Bible, personne n'a le droit d'expliquer la Bible de par sa compréhension humaine, c'est-à-dire à sa manière, ni de l'interpréter selon 2 Pierre 1, verset 20 au verset 21. Au contraire, la Sainte Bible s'explique elle-même. Alors, que signifie cette phrase? Voici l'explication. Chaque verset biblique est expliqué par un ou plusieurs autres versets bibliques. Les paraboles sont également expliquées par la Sainte Bible, de sorte à permettre au lecteur de comprendre. Seulement, il faut le Dieu de la Sainte Bible dans un corps humain pour vous ouvrir l'esprit, afin de découvrir les versets qui s'expliquent eux-mêmes. Voyons ensemble quelques exemples. Marc chapitre 4, verset 1 à 9, verset 14 à 20, Apocalypse 17, le verset 1 à 2 et le verset 15. Revenons à notre sujet. Le profond sommeil. Lisons Genèse chapitre 2, le verset 21. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Dans 2 Rois 20, le verset 21, il est écrit: Ézéchias se coucha avec ses pères et Manassé son fils régna à sa place. Dans 2 Rois 21, le verset 18, il est écrit aussi: Manassé se coucha avec ses pères et il fut enterré dans le jardin de sa maison, dans le jardin d'Uza. Et Amon, son fils, régna à sa place. Dans Luc 8, verset 52 à 53, il est écrit aussi: Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit: Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Et dans Jean 11, verset 11 à 14, il est écrit ceci: Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. Ainsi, nous voyons et découvrons que le sommeil profond d'Adam n'était rien d'autre que la mort physique. Sachant donc que le Dieu de la Sainte Bible a son langage et l'être humain a son langage, selon Ésaïe 55, verset 8 à 9. D'où, selon le langage du Dieu de la Sainte Bible, s'endormir, dormir, se coucher ou le profond sommeil signifie la mort physique. C'est ici la voix de minuit de Matthieu 25, verset 1 à 6. Au milieu de la nuit, il se fit un cri: Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Christ, le Dieu de la Sainte Bible, vous bénisse. Frère Zakpa Dadie Etienne.